je suis Sophie pour l'Agence de l'alimentation Nouvelle-Aquitaine. La région Nouvelle-Aquitaine, première région agricole d'Europe en valeur. Et cette valeur, aujourd'hui, nous allons en parler à travers une production emblématique du département des Landes, les asperges des Sables des Landes. Et ceci, nous allons en parler avec bien sûr deux productrices, deux agricultrices que sont Dorothée et Ambre. Alors suivez-moi. Ambre, Dorothée, je suis ravie d'être avec vous. Nous sommes où ici? Vous nous racontez? Allez, on y va. Tu te lances ou je me lance? Non, vas-y, je t'en prie. Donc, sur notre exploitation, sur la commune de Beauce, donc là, vous êtes au milieu de nos champs d'asperges et également notre papa qui est en train de semer le maïs. Voilà. Oui, sur la commune de Beauce. Et donc, toutes les deux, installées depuis finalement quelques années, mais pas non plus trop de Pas temps. trop longtemps non plus. Et racontez-nous du coup le début. Alors le début c'est Dorothée. moi j'arrive après. Alors, vas-y. Le début, donc installation en 2014. Installation aidée avec les aides du département et tout. Et donc mon père cultivait essentiellement du maïs, comme on peut voir, hein, maïs semence pour une coopérative. Et moi je voulais changer un petit peu de vie. Et je savais que l'exploitation était là et qu'elle ne bougerait pas. Alors c'était peut-être l'occasion de revenir au pays. Et donc en 2014, je me suis installée avec 5 hectares d'asperges en fait. Bon, on continuait le maïs semence, mais on a dans un premier temps planté 5 hectares d'asperges en conventionnel. En 2017, on a continué le développement de l'asperge, parce que c'était un produit qui était quand même assez intéressant. Vraiment fascinant dans la culture, parce qu'il y a plein de choses à apprendre sur ce petit légume. Alors que par exemple le maïs, il y a tellement de choses qui ont été faites, c'est un peu du tout vu tout le temps. Là, l'asperge, il y a beaucoup de choses à apprendre, donc c'est très intéressant. Qu'est-ce qui est la chose où tu t'es dit, Dorothée, ah ouais, non mais c'est fascinant quoi. C'est au quotidien, parce qu'en fait, il y a toujours des choses à améliorer dans l'asperge. La gestion des plastiques, en fait, il y a tellement de phases différentes. L'asperge, c'est une plante pérenne. Donc, on l'a toute l'année et pendant 10 ans. Donc, il faut vraiment bien s'en occuper pour qu'elle nous le rende bien, justement. Et donc, c'est toutes ces étapes, toutes ces phases, c'est pas monotone. Là, on a notre période de récolte. Oui, c'est vrai que tous les jours, voilà. c'est... On a une période de récolte d'à peu près de fin février jusqu'à la fin mai. Donc ça, c'est la phase de récolte. Donc là, on a des automatismes. Enfin, c'est une petite année en elle-même, quoi. Et après, on passe en période de végétation, où là, c'est d'autres choses. On s'occupe de l'aspergerie avec mais c'est très prenant aussi. C'est voire très même prenant plus prenant que la récolte, quand même. Oui, il y a plus de travail que la saison de la récolte. En définitive, dans la récolte, une fois que les équipes sont en place, que ça tourne, il y a un petit régime de croisière et ça va, quoi. C'est ça, et puis vous disiez, vous passiez de 3 temps plein, équivalent temps plein, à 25 pendant la période de récolte. Oui. Oui, largement. Si. Oui, ils y sont, oui. Oui, ils y sont, oui. Et donc nous sommes en pleine période de récolte. Tout à fait. Pleine période, on l'a bien entamé. Derrière nous. Disons que là, on est en phase un peu décroissante. On commence à se reposer un peu. Mais le maïs arrive, donc on se repose pas. Et donc, du coup, à un moment, vous êtes arrivée... Alors moi, je suis arrivée en 2019. Donc les 10 hectares d'asperges conventionnelles étaient déjà en place. Et en 2019, donc nous, on est parti sur du bio. Donc moi, je suis arrivée, on a fait 2,5 en bio. En 2018, là-bas, on avait commencé un petit peu 2,5. 2019 ici, ici il y a 3 hectares et demi. Et on a d'autres parcelles pas très loin non plus, 3 hectares en plus. Voilà. Donc les 10 hectares de bio. Entre les deux sociétés, on a un équilibre. On a une société où on fait du conventionnel 10 hectares et l'autre société où on fait le bio 9 hectares et demi à peu près. Asperges, des sables, des Landes? Oui, tout à fait. Oui, c'est sous IGP. D'accord. Qu'est-ce que ça apporte l'IGP? Quelle démarche de qualité ça vous permet d'aller chercher? On a un cahier des charges bien précis en fait par rapport à l'IGP, mais notamment la fraîcheur, c'est-à-dire qu'une asperge qui est récoltée maintenant, dans les 4 heures, il faut qu'elle soit au frais.
Et ça permet aussi une commercialisation en fait, plus facilitée et mieux valoriser le produit en fait. Ouais. Et donc l'IGP, indication géographique protégée, donc effectivement c'est un territoire finalement. Et donc sur ce territoire, racontez-nous pourquoi l'asperge s'y plaît et quel intérêt ce légume finalement, qui en plus est le premier de l'année, il a cette réputation-là, a ici. Alors justement pour que l'asperge ait le label en fait IGP, il faut qu'il y ait une teneur en sable très particulière. Et c'est justement cette teneur en sable qui fait que l'asperge se plaît ici, parce qu'il faut des sols quand même relativement filtrants pour l'asperge. On ne peut pas mettre de l'eau comme ça en permanence et qu'il y ait de l'eau stagnante, ça n'aime pas du tout. Donc il faut vraiment des sols filtrants. Et ces sols filtrants permettent que l'asperge se développe vraiment comme il faut en fait. Est-ce que c'est difficile d'être une femme dans l'agriculture? Comme on est dans l'installation, etc. C'est une question qui se pose. Je pense qu'il y a des jours où c'est très difficile et des jours où ça l'est beaucoup moins. Et on apprécie d'être justement comme ça en plein air. Et même si c'est beaucoup de travail. Je dirais que c'est pas forcément plus difficile en soi que. Je pense pas que ce soit plus difficile que notre métier. Parce qu'on vit quand même. La profession est exclusivement, enfin, en grande partie masculine. Donc parfois ça a des avantages. Tout à fait. Parce qu'il y a un petit côté paternaliste de la part de certains qui font que on est des fois un peu mieux écoutés peut-être. Après, il ne faut pas se mentir, il y a certains travaux, souvent je me dis, mais c'est un truc de mec quand même. On se le dit souvent, même. Oui, parce qu'il y a souvent beaucoup de manutention. Alors bon, c'est des adaptations de postes à faire. Mais disons que spontanément, oui, si on a un garçon pas loin, c'est plus... on aime bien. Autre question qui est venue, et je pense que toujours pareil, vu ma vie d'agricultrice, comment on organise une journée chez vous? Comment s'organise une journée au quotidien sur l'exploitation? Alors en ce moment, je dirais que les journées sont assez typiques. Parce qu'il y a la récolte, donc le matin il commence à 7h30 et il termine vers justement 4h30. Et pendant ce laps de temps, tout le monde à peu près sait ce qu'il doit faire. Et vous êtes là pour superviser? Oui, tout à fait. On organise les chantiers, que tout se passe bien, que les gens n'aient besoin de rien, que les approvisionnements soient faits en eau, en ce dont ils ont besoin. Qu'il y ait des caisses vides sur les champs. Exemple, là, on voit les caisses vides. Qu'ils aient de l'eau, qu'il n'y ait pas un problème de batterie sur les spins. Les spins. C'est l'outil indispensable pour le récolteur d'asperges. Voilà. Il y a deux outils indispensables. La gouge. D'accord. La gouge. Et le spin, alors c'est une machine, en fait, on appelle ça en fait un assistant à la récolte. D'accord. C'est une machine qui permet en fait de soulever le plastique et de porter les caisses, ce qui facilite le travail pour les récolteurs. Donc le récolteur a juste on a une machine par récolteur. Alors quand il y a beaucoup d'asperges, on met 2 personnes par machine. Donc pour en revenir à la journée, donc je dirais qu'en ce moment on a plutôt des journées assez types. Par contre, quand on commence le moment des semis ou un peu plus tard en été où il y a de l'irrigation, là c'est vraiment la surprise tous les jours, parce qu'il y a toujours des petites pannes. Un problème. Surtout, alors nous on est tout en goutte à goutte, on a les 18 hectares en goutte à goutte. Donc ça c'est une surveillance mais quotidienne en fait. Parce que les oiseaux ça adore l'eau fraîche, pas que d'ailleurs. Les lièvres. Le lièvre aussi. Les sangliers. Donc des journées qui peuvent ne pas se ressembler. Non. Mais je pense que c'est ce qui fait l'attrait du métier. Certainement. On n'a pas le temps de s'ennuyer. Non, on n'a pas le temps de s'ennuyer en fait. Les filles, vous m'expliquez pourquoi une bâche? C'est quoi ces bâches? Alors en fait, le terme officiel c'est du paillage plastique. Pardon, excusez-moi. Paillage plastique. Oui. Il y a plusieurs objectifs de mettre du paillage plastique. Le premier, c'est de garder une asperge blanche. D'accord. Parce que grâce à ce paillage, en fait, les rayons du soleil ne viennent pas déclencher... Oui. Ouais, en fait, ça déclenche un processus d'enzyme qui fait que l'asperge se colore. Au vu du soleil, du jour, c'est un processus normal. En fait, c'est comme nous quand on bronze. L'asperge, quand elle voit le soleil, elle rosit. Nous aussi d'ailleurs, peut-être aujourd'hui. Et donc le premier objectif c'est ça, le plastique ça permet donc de garder l'asperge blanche et ça permet aussi de garder la température.
Et en fait, si vous regardez, il y a deux faces, noire et blanche. Et quand il fait très très chaud, mais cette année, c'est pas encore arrivé. On l'a fait Une fois. On tourne les plastiques et ça permet de rafraîchir la butte. Quand il y a des grosses températures, mais c'est quand on est au-dessus de 26 degrés. Hein. En dessous, on le donc voilà, donc on le passe face blanche au soleil. Et le dernier avantage du plastique, c'est que ça permet un peu justement de tamponner les écarts de température et du coup de mieux gérer la récolte et d'avoir des productions un peu linéaires. Les buttes, on les forme à début janvier. En principe, le 10-15 janvier, c'est le top départ. On commence à faire les buttes. Et ces buttes, en fait, nous permettent donc de réchauffer la terre et de faire en sorte qu'ensuite, quand l'asperge va pousser, rester blanche. Et on détruit les buttes une fois qu'on a décidé que l'aspergerie avait fait son quota. Elle nous avait donné tout ce que l'on voulait. Parce qu'on les préserve quand même, on fait attention quand même au rendement qu'on sort en fait dans chaque parcelle. On a un système de contrôle des rendements de chaque parcelle, même par variété. Et ça nous permet en fait de savoir exactement le rendement de chaque parcelle. Et en fonction de l'objectif qu'on s'est fixé, eh bien, on dit là à partir de telle date on arrête, on a rempli le contrat. Enfin, l'aspergerie a rempli son contrat, donc on la laisse tranquille et on laisse se développer et entrer en végétation. Et donc vous cassez la butte? Oui, on casse les buttes avec une machine spéciale en fait qui nous permet d'araser en fait et de remettre tout à plat pour un peu aérer le sol, la terre, pour éviter qu'il y ait des maladies qui se développent. Et ensuite c'est le cycle de végétation qui repart pour une nouvelle année. Voilà. Alors ça, c'est une gouge. Voilà, c'est ce qui permet en fait. Donc c'est ce qu'on introduit dans la terre, le long de l'asperge. Et après, d'un coup de poignet, on casse l'asperge. Voilà. Et normalement, voilà, quand elle est qu'elle soit à la bonne longueur. Pas trop mal ramassée, là c'est la bonne longueur. Ça. Non, elle est bien ramassée quand même. C'est en fait des bourgeons qui poussent et qui en fait, le turion, il va donner une tige et une plante durant l'été. Il me semble, Ambre, que ça te concerne un petit peu plus. Si on s'en va un petit peu, donc la récolte est faite, où vont vos asperges? Comment ça se passe? Alors, donc, nous on travaille avec la Coupadax. Donc, on va dire, c'est la coopérative qui est ici sur Casse-Tête. On est à 15 km de Casse-Tête, donc elles ne vont pas très loin finalement. Donc c'est vraiment le gros de notre production qui part à la Coupadax. Et après, on fait un petit peu de vente directe aussi sur la ferme, où moi je peux faire aussi des livraisons à domicile. Voilà, ça arrive. Voilà, mais ça, c'est vraiment minime. D'accord. Voilà. Et donc du coup, que ce soit une fois qu'elles sont à la coopérative, par exemple, elles vont être distribuées comment ces asperges? Enfin, le consommateur peut les retrouver où? En fait, le consommateur, il peut les retrouver grâce à la marque Primeur de France. Et donc, c'est eux qui nous gèrent la commercialisation. Enfin, je dis nous parce que on fait partie de la coopérative. Mais bien sûr. Pour finir, l'asperge, plein de bienfaits nutritifs, c'est vu, revu. J'aimerais bien que vous partagiez avec les internautes qui vous suivent une recette, une mise en scène de l'asperge où vous vous dites waouh, là c'est génial. Parce que vous avez dû en essayer quand même. Plutôt alors toi. Moi, oui, toi c'est Cédric. Oui, toi c'est ton mari qui cuisine. Non, alors moi l'asperge je la préfère nature. Mais moi je la mange même sans assaisonnement, donc pas de vinaigrette, pas de mousseline, ces choses-là. Toi t'aimes bien la mousseline, mais moi j'aime quand elle est encore un petit peu tiède. Et souvent, je soulève le couvercle de l'autocuiseur et j'en mange une. Et je trouve qu'elles sont super bonnes. Après, on aime bien, nous, l'omelette aux asperges. Voilà. Le velouté aussi. Après, on m'a dit, j'ai des clients qui me disent, oui, alors on en fait revenir à la poêle avec des petits lardons, des oignons. En fait, bon, il y a plein de recettes. Gratinées, voilà. Plein de façons différentes de déguster le risotto avec les pointes. Voilà. Donc voilà. C'est super. Merci mille fois. Donc il faut manger de l'asperge. Oui, évidemment, des sables des Landes. Surtout. Merci beaucoup à toutes les deux de nous avoir accordé ce moment-là. Merci. Merci.